Salut et bon vendredi à tous mes frères et sœurs et encore bienvenue de nouveau à Adventist Hub. Si vous n'êtes pas abonné, alors n'oubliez pas de s'abonner et activer la cloche d'alerte pour recevoir la leçon et étudier quotidiennement. Nous étudions le trimestre avril, mai, juin 2021. La promesse, l'alliance éternelle de Dieu. Pour aujourd'hui vendredi 14 mai 2021. Pour aller plus loin, réflexion avancée. Lisez Ellen G. White, L'Exode, pages 104 à 106. De la mer Rouge au Sinaï, pages 108 à 111. La loi proclamée au Sinaï, pages 113 à 116. Je vais vous laisser le lien de chaque livre mentionné en cas si vous avez l'intérêt de lire les pages mentionnées. Dans Patriarches et Prophètes. Par notre chère sœur Ellen G. White. L'esprit de servitude est engendré en cherchant à vivre en conformité avec la religion légale, en s'efforçant de satisfaire les exigences de la loi par nos propres forces. Il n'y a d'espoir pour nous que lorsque nous sommes soumis à l'alliance d'Abraham, qui est l'alliance de la grâce par la foi en Jésus-Christ. L'évangile prêché à Abraham, par lequel il avait de l'espérance, était le même que celui qui nous est prêché aujourd'hui, par lequel nous avons de l'espérance. Abraham a regardé vers Jésus, qui est aussi l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Traduit d'Ellen G. White, de la Bible adventiste en commentaire, volume 6, page 1077. Au cours de leur servitude en Égypte, les Hébreux avaient en bonne partie perdu la connaissance de la loi de Dieu et avaient mêlé ses préceptes aux coutumes et aux traditions païennes. Dieu les amena au pied du Sinaï, et là, il proclama sa loi. Ellen G. White, Patriarches et Prophètes, page 136. Discussion 1. De quelle manière la relation d'alliance a-t-elle été conçue pour maintenir les libertés physiques et spirituelles d'Israël? Voir Lévitique 26 versets 3 à 13, Deutéronome 28 versets 1 à 15. Lévitique 26 versets 3 à 13. Verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, verset 4, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. Verset 5. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles, vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Verset 6. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil, je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Verset 7. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. Verset 8. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Verset 9. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Verset 10. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Verset 12. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Verset 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude, j'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Deutéronome 28 versets 1 à 15. Verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises.
Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi, qui seront ton partage. 2. Relisez Exode 19 versets 5 et 6. Remarquez que l'Éternel fait cette déclaration. Toute la terre est à moi. Pourquoi dirait-il cela, en particulier dans ce contexte, celui de chercher à établir une alliance avec ce peuple? Comment notre compréhension du sabbat, et de ce qu'il signifie, s'intègre-t-elle ici? Exode 19 versets 5 et 6. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. 3. Nous comprenons que nos péchés ne sont pardonnés que par la grâce de Dieu. Comment comprenons-nous le rôle de la grâce de Dieu pour nous permettre de vivre une vie de foi et d'obéissance? Vous pouvez répondre à cette question par un commentaire et cela me ferait le plaisir de lire vos réponses et suggestions. Résumé. L'alliance que Dieu a formée avec Israël au Sinaï était une alliance de grâce. Ayant donné une preuve abondante de son amour et de sa bienveillance par une délivrance extraordinaire de l'esclavage égyptien. Dieu a invité la nation à conclure avec lui une alliance qui maintiendrait et promouvrait leur liberté. Bien qu'Israël ait répondu par l'affirmative, il lui manquait une véritable foi motivée par l'amour. Leur histoire ultérieure indique que, pour la plupart, ils n'ont pas compris la vraie nature de l'alliance et l'ont corrompue pour en faire un système de salut par les œuvres. Nous n'avons pas besoin de suivre l'échec d'Israël et d'ignorer la grâce merveilleuse qui a été accordée aux pécheurs. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir visité notre chaîne de YouTube et écouté la leçon d'aujourd'hui. Si vous arrivez aussi loin, cela signifie que ce contenu vous semble bien et vous intéresse. Partagez avec d'autres amis et familles pour qu'ils ont la même opportunité d'étudier leurs leçons aussi. Alors n'oubliez pas de s'abonner et activer la cloche d'alerte pour recevoir la leçon et étudier quotidiennement. Vous pouvez suggérer par un commentaire et cela me ferait le plaisir de vous lire. Que Dieu vous bénisse et votre famille grandement et je vous souhaite déjà bon sabbat dans le Seigneur Jésus-Christ.